bienvenue à notre podcast spécial Astuces pour gérer une PME. Donc, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Madame Alba, conseillère en développement organisationnel, qui va nous parler de la gestion des conflits. Donc, nous allons tout d'abord commencer par visionner une vidéo qu'on a reçue de la part d'un de nos abonnés et nous allons par la suite enchaîner avec l'objectif de cette capsule. Bonjour, aujourd'hui je suis là pour vous partager une situation de conflit que j'ai vécue. Je travaillais dans une entreprise avec laquelle j'avais une problématique avec un collègue qui avait une tendance là à faire du rabaissement ou des propos inappropriés en rencontre pour se mettre en valeur. Je n'y en ai pas parlé, donc j'ai laissé les choses aller en espérant que le comportement cesse de lui-même ou que la gestion réagisse à ce comportement. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'actions concrètes qui ont été prises par la gestion et j'ai jamais rencontré mon collègue pour lui en parler. Les choses ont perduré dans le temps. Évidemment, ma colère face à cette situation a pris de l'ampleur. J'ai décidé de quitter cette entreprise. Maintenant, est-ce que j'aurais pu faire les choses autrement? Donc, bonjour Alba, merci d'être avec nous aujourd'hui afin d'aider notre abonné à résoudre sa problématique. Donc, est-ce que vous pouvez tout d'abord me dire quel est l'objectif de la présentation aujourd'hui? Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'amener l'apprenant à déterminer la meilleure stratégie dans une situation, à appliquer dans une situation de conflit. Parfait. Donc, je commencerai avant tout par vous demander pourquoi la gestion de conflit est-elle importante? La gestion de conflits est importante dans toutes les organisations. Premièrement, pour garder un climat de travail agréable pour les employés et pour toute personne concernée. Et surtout parce qu'une décision de prendre action ou pas, tant du côté du gestionnaire que des employés, va avoir un impact majeur pour les suites du conflit. Parfait. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment prévenir les conflits au sein d'une organisation? En effet, pour prévenir les conflits au sein d'une organisation, il faut aller faire une petite analyse un peu plus en profondeur de la situation. Donc, il est primordial de bien connaître l'environnement par les superviseurs et les gestionnaires en place pour pouvoir identifier le type de conflit. Il faut identifier également le stade du conflit. Il faut savoir à peu près les causes possibles de ces conflits-là et par la suite, là, les personnes pourront être mieux à mesure d'identifier la stratégie adéquate. Parfait. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les 5 stratégies possibles? Les 5 stratégies possibles pour la gestion des conflits sont la contrainte, l'évitement, le compromis, la collaboration et l'accommodation. Donc, c'est très intéressant ce que vous nous dites, mais j'aimerais savoir comment on fait pour sélectionner justement la meilleure stratégie. Tout à fait. Pour sélectionner la meilleure stratégie, les gestionnaires doivent faire une analyse, comme je disais tout à l'heure, de la situation. Et donc, pour chaque stratégie, il faut se demander certaines questions. Par exemple, la contrainte va être applicable lorsque l'enjeu du conflit est important, lorsqu'il y a un problème de non-respect des valeurs organisationnelles et lorsqu'il y a, par exemple, une urgence d'agir. Il y a aussi d'autres éléments qui sont écrits dans la formation à considérer. Mais je passerai à l'autre puisque c'est vraiment les 3 éléments qui ressortent pour la contrainte puisque c'est un moyen plus radical. Par la suite, pour l'évitement, il va choisir lorsque l'enjeu du conflit est peu important également, mais que la relation vient aussi être un petit peu moins importante. L'évitement va être conseillé lorsque l'émotion prend beaucoup de place dans le conflit. Pour l'accommodation, l'enjeu du conflit doit être peu important également pour les parties. La relation, par contre, va être importante entre les personnes et dans une stratégie d'accommodation, les parties vont, comme le nom l'indique, vouloir s'accommoder. Et donc, c'est pas l'idéal puisque c'est un peu comme si c'était un perdant-perdant pour les 2 parties. Pour le compromis, c'est un peu la même chose. C'est une stratégie à sélectionner lorsque le problème est complexe et modérément important.
Donc, pour le compromis, il ne faut pas qu'il y ait d'urgence d'agir. Puis, il y a satisfaction pour les parties, mais encore une fois, c'est partiel. Et finalement, pour la collaboration, en fait, c'est la stratégie idéale, mais qui demande beaucoup de volonté et de temps pour l'application de cette stratégie-là. Parfait. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire qui est responsable de la gestion de conflits dans une organisation? En fait, la gestion des conflits est une affaire de tous, comme on l'indique ici, puisqu'il revient à toutes les parties au conflit de prendre part et d'intervenir par quelque moyen que ce soit. Donc, les gestionnaires de premier niveau vont être les premiers à devoir intervenir, mais aussi les parties au conflit. Plus tard, les gestionnaires de plus haut niveau peuvent être aussi impliqués si le conflit vient à dégénérer et ils sont appelés à intervenir. Parfait. Donc, pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les différents impacts et répercussions des conflits dans les entreprises? Les impacts et répercussions des conflits peuvent être énormes puisque les conflits peuvent diminuer la performance en groupe et peuvent aussi miner la coordination ainsi que la confiance entre les pairs et les collègues. Donc, il y a diminution d'échanges d'informations et la communication devient difficile. Parfait. Donc, si mes abonnés devaient se rappeler d'une chose aujourd'hui, que leur diriez-vous? Un conseil pour terminer, en fait, c'est d'agir rapidement, donc dès les premiers signes de conflit. Parfait. Donc, mais je crois que c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup, Alba, pour votre présentation. Je suis certaine que ça va aider plusieurs de mes abonnés. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à la prochaine. Super, merci. Et pour finir, là, si vous avez aimé la présentation, juste mettre un j'aime et commenter si vous avez quelques questions à nous poser. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, merci et à la semaine prochaine.